Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis Hélène Edzi, je suis présidente de The Walt Disney Company pour la France. Depuis plus de 100 ans et 90 ans en France, Disney raconte les plus belles histoires, les histoires les plus émouvantes, les plus inspirantes, des histoires qui sont universelles et qui se transmettent souvent de génération en génération. C'est des histoires qui nous permettent de nous évader, de nous divertir, et qui, en fait, sont notre raison d'être. Chez Disney, notre cœur de métier, c'est de raconter ces histoires. Donc, on sait très bien le pouvoir qu'ont les images. Elles ont un pouvoir de contribuer à façonner notre imaginaire, et ça, c'est important. Et comme le dit un de nos personnages favoris, Spider-Man, que vous connaissez sûrement, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc raconter des histoires, c'est raconter des histoires qui doivent être en phase avec notre époque, avec le monde tel qu'il est, le représenter dans sa diversité. Sa diversité est liée à beaucoup de choses, les origines, les cultures, les âges, mais aussi les différents points de vue. Une représentation où chacun peut se reconnaître, s'identifier, en prenant soin de ne pas tomber dans les stéréotypes, dans les clichés et dans les biais inconscients. C'est ainsi que nos histoires sont et pourront rester pertinentes, passionnantes, engageantes pour les générations actuelles et les générations futures. Et nous sommes très vigilants sur ces questions, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui. On cherche en permanence comment avoir un réel impact quand on raconte ces histoires. Chez Pixar, par exemple, nos collègues ont développé des logiciels. Donc Pixar, tout le monde voit ce que c'est un de nos studios d'animation. Nos collègues ont développé des logiciels qui permettent d'analyser tous les scripts et scénarios qui sont proposés et de compter, en fait, afin d'équilibrer les rôles masculins par rapport au rôle féminin. Mais ça va plus loin, puisqu'ils peuvent également rentrer dans le détail des dialogues pour s'assurer que les dialogues soient également très bien représentés et très bien équilibrés. Et depuis qu'on a mis au point ces logiciels, on est passé d'une surreprésentation de 75% de rôles masculins à la parité depuis le film Soul, que certains d'entre vous ont peut-être vu. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples, je vais en donner deux. Marvel et son Black Panther, qui a contribué, je pense, de manière importante à reconstruire les stéréotypes sur les femmes et sur les Africains. Le film d'animation Vaiana, vous savez, cette navigatrice intrépide issue de Polynésie. On sort le deuxième opus demain, et c'est une très bonne illustration, là aussi, du rôle central que nous souhaitons donner à des personnages féminins. Je crois que ces questions de représentation, elles sont partagées par toutes les industries créatives, d'une façon ou d'une autre. Et tout le monde sait qu'il y a encore énormément de travail, ne serait-ce que pour atteindre une forme de parité réelle, femmes-hommes, dans les équipes et à tous les niveaux de la hiérarchie. Ça reste un sujet important dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Le CNC, l'ARCOM, de nombreuses associations font un travail important pour compter, pour analyser, pour mettre en lumière les évolutions dans ce domaine-là. Je ne vais pas citer beaucoup de chiffres, ce serait fastidieux, et puis parfois c'est aussi un peu déprimant, les chiffres, quand ça n'évolue pas beaucoup. Dans le cinéma, par exemple, le dernier observatoire du CNC a montré que malgré certains progrès, la part des films français qui sont réalisés par des femmes ne dépasse pas 30%. On est en moyenne entre 20 et 30%, mais on est capé à 30%. Donc à ce rythme, la parité ne sera pas atteinte avant 2041. 3/4 des films réalisés par des femmes bénéficient d'un budget inférieur à 4 millions d'euros, alors que tous les gros films, à plus de 10 millions d'euros, sont réalisés par des hommes. Dans les médias, l'ARCOM, dans son rapport de mars 2023, montre de légers progrès en termes de présence des femmes sur les plateaux télé, sur les plateaux radio. Malheureusement, ces progrès en termes de visibilité, de présence, sont compensés par une prise de parole en baisse. Enfin, l'étude sur la parité dans les médias faite par Audience et l'Association pour les femmes dans les médias
montrent que les chiffres évoluent extrêmement lentement, en particulier au niveau des postes de direction, puisque seulement une femme sur 4 est chef d'entreprise dans l'univers des médias. Je vous encourage à lire toutes ces études. Alors que faire? Comment avoir un réel impact? Chez Disney en France, on a décidé d'embrasser ce sujet depuis plusieurs années sous le thème ombrelle de l'égalité des chances. Au sein de notre organisation, ça passe par une culture extrêmement inclusive pour que chaque employé puisse s'épanouir dans le respect de son identité. Nous favorisons des équipes qui soient mixtes au niveau des genres, qui soient de divers parcours professionnels, culture, origine, âge. Le handicap également est une discrimination qu'on essaie de combattre le mieux possible. En fait, on fait tout pour créer un environnement qui apporte de la sécurité, de la clarté au quotidien et qui soit aussi un véritable gage de performance individuelle et collective. Notre dernière étude, qui est développée avec un partenaire spécialisé qui s'appelle Mosaïque RH, que vous connaissez peut-être, montre que l'impact est bien là et que les efforts sont payants, puisqu'on a un score d'inclusion de 82% et une adhésion massive à notre démarche par 89% de nos équipes. Il est également très important pour moi d'atteindre une parfaite parité en termes de nombre de membres et de salaire dans mon COMEX. C'est chose faite depuis plusieurs années. Je suis en effet absolument convaincue que l'égalité femmes-hommes constitue le socle indispensable à tous ces progrès et que faire avancer la cause des femmes, c'est faire avancer tous les sujets liés à la diversité. Ça se traduit aussi, merci, ça se traduit aussi par les productions que l'on fait en France. Pour Disney+, on travaille avec énormément de producteurs français pour éviter les stéréotypes, justement, et pour donner une place et une voix aux femmes devant et derrière la caméra. Nous avons déjà plus de 15 séries à notre actif en France, avec des récits très contemporains qui visent, encore une fois, à divertir, à émouvoir, à inspirer. Ces 15 productions originales ont réuni des équipes très talentueuses, et notamment des femmes, à des postes qu'elles n'occupent pas toujours. Et je veux profiter de cette tribune aujourd'hui pour les citer, parce que c'est quand on nomme et quand on parle de ces personnes-là qu'elles finissent par exister vraiment. Alors, je vais citer d'abord Camille de Castelnau, qui est une autrice et une showrunneuse de la série Tout va bien, qui était portée par 2 rôles principaux tenus par des femmes, Virginie Efira et Sarah Giraudot. Isaure Pisani-Ferry, autrice, scénariste sur Karl Lagerfeld. Faiza Gen, scénariste de l'une de nos toutes premières séries sur la vie de Malik Oussekine. Clémence Madeleine Perdria, scénariste, directrice artistique de la série Irrésistible, portée là aussi par un rôle féminin très fort, interprété par Camilla Jordana. Et plus récemment, Fanny Riedberger, productrice de la série Les Enfants sont rois, portée par 2 femmes, 2 rôles titres, Géraldine Nakache et Doria Tillier. On fait beaucoup d'autres choses, je vois que je n'ai plus le temps, mais je veux aussi parler de la formation et de comment on peut donner des tremplins à des jeunes. Et pour ce faire, on s'investit depuis 4 ans auprès d'une école formidable qui s'appelle Cinéfabrique et qui forme une 50aine de jeunes chaque année au métier du cinéma, de l'audiovisuel, et qui base en fait les principes de son école sur la différence et sur la culture de la diversité. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je pense qu'on pourra faire des progrès, on pourra passer le flambeau aux jeunes générations, parce que c'est ces jeunes générations qui bientôt seront les moteurs créatifs de Disney et qui, à leur tour, raconteront les plus belles histoires et des histoires d'aujourd'hui qui connectent avec chacun et chacune d'entre nous. Merci beaucoup.